Bonsoir. Alors, je viens faire un tirage ce soir spécial nouvelle lune. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire un petit tirage. J'aime beaucoup faire des tirages pour la pleine lune. En général, je trouve qu'il y a des énergies assez fortes, enfin, qui me permettent d'avoir des intuitions, des choses intéressantes. Donc là, je me suis dit plutôt un tirage nouvelle lune. Et assez rapide, je pense, ça va pas prendre trop longtemps. Juste comme d'hab, en trois cartes avec mes trois jeux, le tarot de Marseille, mon oracle et le petit Lenormand, avec seulement trois questions et donc neuf cartes en tout. Voilà. Donc j'ai jamais essayé ce tirage, donc je vais tester ce soir. Et en fait, pourquoi alors la nouvelle lune et quel est l'intérêt de le faire? C'est qu'à la nouvelle lune, plutôt on pose des nouvelles intentions pour notre. Oula, il y a tellement de il y a du bruit, ça gratte à ma porte. Mais bon, c'est juste des arbres, mais ça fait bizarre. Donc on pose des intentions l'avenir, en fait, pour le cycle de la prochaine lune. Donc c'est le moment où voilà, on va poser ses projets, essayer de voir à l'avenir comment ça va se passer, ce qu'on veut, etc. Donc là, j'ai posé des questions globales pour tout le monde. Donc voilà, ça peut intéresser tout le monde. Donc il y aura un seul tirage. Les questions, ça va être quel projet nous allons développer, enfin vers quoi on se dirige, donc plutôt matériellement, mais bon après ça c'est chacun de voir. Après quelle valeur on va développer, donc sur le cycle de lune qui arrive. Et après, quels sont les conseils pour nous y aider? Voilà. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Marseille. Là, j'ai mélangé majeur et mineur pour changer. Donc, il y aura aussi des mineurs. Tarot de Marseille classique, mon oracle, et puis le petit Lenormand, tarot mystique de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Alors, on va y aller. Pour la première question, quel projet allons-nous développer? Vers quoi allons-nous nous diriger? Ok, une carte qui saute. Une carte à sauter, le 7 de coupe. Alors là, c'est à l'envers, ouais, c'est bon. Donc, 7 de coupe. Alors, on est plutôt vers les rêves, les illusions, désillusions et multitude de possibilités, de choix à faire. C'est intéressant parce que c'est aussi ce que le poisson, le signe du poisson, en signe de poisson, là, la nouvelle lune. Et elle parle aussi des rêves et des risques de désillusion. Donc c'est intéressant que ça sorte. Et les coupes, c'est intéressant aussi. Et j'ai l'amoureux qui est sorti aussi, qui vient de sauter. Donc des choix à faire, des interrogations, des discussions. Voilà. On va essayer de pas être trop longue pour chaque interprétation. Comme il y a beaucoup de cartes, ça saute. Alors, première carte donc, je coupe. Donc, quels sont les projets vers lesquels nous allons nous diriger? Voilà. Je vais rajouter une carte. Donc, première carte. Ah, ça, par contre, c'est des bâtons cette fois. Donc, 6 de bâtons. Alors, 6 de bâtons, 6 de bâtons. On est dans... alors, déjà, c'est l'énergie de feu. Donc, quel projet vers lesquels on va se diriger? C'est plutôt de l'action. C'est plutôt de nouvelles entreprises. Enfin, voilà, aller de l'avant, agir. Euh, alors, il peut y avoir des succès, des victoires et de la confiance qu'on prend. C'est assez stable comme chiffre, le 6. On a une fleur là qui se développe, normalement c'est dans ce sens. Bon, alors celle-ci se développe. Et alors après, il peut y avoir des pertes de confiance et des retards aussi. Donc bon, du bâton pour les projets, donc quelque chose d'assez
assez dynamique quand même. Alors attention après, ne pas être trop, s'enflammer trop, je pense. Je vais passer à mon oracle. Donc je coupe. Donc pareil pour les projets, nous avons l'éléphant. Donc on a une force assez forte, assez sûre d'elle, assez lente aussi, donc par rapport à, mais ça peut aller avec le bâton, avec le feu, c'est-à-dire une envie d'agir. L'éléphant c'est une force masculine aussi, donc envie d'agir. Ça va prendre du temps peut-être, mais par contre ça nous offre pas mal de bases, d'être assez fort quoi. Je pense que c'est une construction là, il y a une construction de projet un peu tangible. Il y a quelque chose, voilà, comme aussi des bâtons, comme si on construisait une maison. Donc des projets assez solides. Construire les bases de la maison en fait. Et enfin avec le normand. Il y en a une qui sort. Allez. Ok, la verge. Bon, elle est sortie. Je la mets. Donc la verge, il y a une histoire de dispute ou d'autoflagellation. Donc on en va vers une construction assez solide à mon avis, un succès quand même, de l'action, de l'envie de l'agir. Et puis attention, il y a peut-être des risques de soit se disputer là. Je vois plus l'image là, c'est un moine qui se flagelle. Mais là, dans l'idée, je vois plus l'autorité qui risque de buter à des idées. Il y a le vent, je ne sais pas si vous entendez le vent, qui parle juste quand il dit il y a des idées qui peuvent buter. Donc, il peut y avoir des entrechocs entre personnes. Donc, attention à ne pas être trop rigide comme peut l'être l'éléphant. Comme aussi, on peut voir la croix là qui un peu barre et dit c'est comme ça, on fait comme ça. Attention à ça. Par contre, il y a une construction de projet, certainement. Dans n'importe quel domaine, là, ça dépend de ce que vous voulez. On va passer à la deuxième question. Alors, quelle valeur va-t-on développer? Hop là, bon, j'ai trop de cartes là, qui tombent. On a la 3, on va quand même les donner, mais bon, sans trop détailler. On a le roi de coupe, 10 de bâton encore, et 8 de bâton. Il y a du bâton, et en même temps des coupes. Donc, bâton, le feu, la coupe, l'eau, c'est-à-dire bâton, l'action. Et la coupe plutôt les émotions, les sentiments, la douceur, voilà. Je sais tellement bien battre, faut dire. Hop, allez. Donc un tarot. Donc quelle valeur va-t-on développer? Nous avons le valet de denier. Donc un valet. Donc pour moi le valet, il y a toujours un côté donc de la jeunesse, donc de l'hésitation, mais aussi de la gentillesse quand même. Il y a un côté un petit peu innocence, l'adolescent, idéaliste aussi, moi je trouve, particulièrement dans le valet de denier. Alors il regarde plutôt du côté vers le passé, mais il regarde surtout, il inspecte son denier. Donc là, c'est l'idée aussi de réflexion, de réfléchir à son projet et de essayer de comprendre les choses. Voilà ce que je ressens par rapport au valet. Il y a un peu d'immaturité, un petit peu de doute, certainement. Mais dans le valet de denier, je trouve que quand même, il tient sa ceinture, il est assez stable, il n'a pas sa tête penchée sur le côté comme d'autres. Vraiment, lui, il est vraiment focalisé sur son denier. Donc, il y a l'idée que voilà, on réfléchit à son projet. Donc, les valeurs, c'est vraiment la réflexion, l'analyse, et puis pas trop se précipiter. Se rendre compte que peut-être on n'a pas encore toutes les clés en main et du coup, bien analyser, bien observer. Voilà ce que je ressens pour ça.
j'ajoute une carte de mon oracle pour les valeurs. Oh, scarabée, évidemment, toujours. Donc là, le scarabée indique de la spiritualité, indique du maître, c'est une carte mystique. Il y a vraiment un côté, on parle avec les esprits ou tout ce qu'on veut, les anges. Je parle pas d'un côté, voilà, si vous avez peur des esprits, c'est pas ça. C'est plutôt ce qui vous parle, mais vraiment il y a de la spiritualité. Voilà, les intuitions, les signes, donc les valeurs aussi, là, c'est ce qu'on va développer, c'est aussi être plus proche, un espèce d'éveil, plus proche de la spiritualité, plus proche de ce qu'on, des messages, voilà, de ce qu'on peut entendre, mais évidemment entendre sans vraiment l'entendre, mais voilà, des messages qu'on comprend euh, grâce à l'intuition. Donc à la fois de l'analyse et de l'intuition. J'ai une carte qui est tombée dans le normand, le trèfle, donc symbole de chance. Voilà, je remue ce qui est juste tombé. Et puis, donc, une petite carte du Lenormand pour ajouter aux valeurs. Il s'agit du chien. Donc le chien là, ça nous parle de loyauté, amitié, bienveillance, fidélité, être proche de ses amis, de sa famille, être honnête, être gentil tout simplement, bienveillant. Donc voilà, on a trois facteurs là, enfin trois valeurs un petit peu différentes qui nous parlent d'analyse, mais je parlais aussi de quelqu'un de plutôt gentil, de plutôt bon, peut-être un peu naïf. Donc il y a un peu ça aussi dans le chien. Mais voilà, on parle de analyser les choses, prendre son temps, y réfléchir, écouter son intuition et se tourner vers le spirituel, ne pas avoir peur du spirituel, que ce soit à travers les signes, à travers les rêves, quelle que soit votre façon voilà, de recevoir des messages, n'ayez pas peur de ça, ça va vous guider. Et les valeurs aussi, c'est vraiment la solidarité aussi, l'entraide, la bienveillance, la loyauté, la fidélité, voilà. Donc, bon, des bonnes valeurs, on va dire. Hein. Et puis enfin, la troisième question, c'est quels sont les conseils pour nous y aider, donc pour arriver à tout ça. Déjà, on a pas mal de conseils là dans les valeurs. Hein. Baron de Marseille. Donc, quels sont les conseils en Tarot de Marseille? Nous avons des coupes, 6 de coupe. Donc 6 de coupe. On a encore un 6, on a deux 6 là. Donc ouais, il y a, ça parle un peu de passé, de souvenirs, de nostalgie. Et de ne pas répéter les erreurs du passé. Donc voilà, voilà, le conseil c'est pas trop justement se tourner vers le passé ou avoir les leçons du passé quoi. Donc retenir les leçons du passé pardon. Dans le domaine vraiment affectif, sentimental, voilà, avoir quelque chose de toujours se tourner quand même vers les émotions, mais pour ne pas refaire les mêmes choses, les mêmes erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Voilà. Après, sur la nostalgie, moi je trouve pas ça forcément négatif, la nostalgie. C'est pas la peine non plus de la détester. De temps en temps, revivre les bons moments, ça, je trouve pas ça que ce soit une mauvaise chose. Après, ne pas forcément vivre dans le passé, quoi.
Ça c'est sûr que... Et retenir ce qu'on a pu apprendre aussi de bon dans le passé. Pour pouvoir répéter justement les bonnes choses. Là aussi on parle d'analyse quoi. Analyse de son passé. Particulièrement affectif, émotionnel et amical. Et sentimental. Donc un autre conseil qui viendrait de mon oracle. Nous avons la carte du consultant et de la consultante. Donc, se recentrer sur soi. On a vraiment dans cette carte une richesse intérieure qui est représentée. Et aussi prendre confiance en soi. Donc, vous avez de la richesse en vous-même, énormément de richesse. Et donc, se concentrer là-dessus, c'est pas non plus forcément d'égoïsme. C'est vraiment chercher en soi la richesse que vous avez et ça vous permet de la rayonner autour de vous. C'est pas pour la garder en soi, pour s'auto-congratuler. De toute façon, voilà, ça mène pas à grand chose, mais plutôt la rayonner et donner ce qu'on a le meilleur. Donc, je ressens aussi ça dans cette carte-là. Retrouver le meilleur du passé pour le donner à l'avenir en fait. Et là, de le meilleur de ce qu'on a en soi pour le communiquer aux autres. Mais disons que il faut aussi arriver à rechercher en soi les choses. Donc se plonger en soi-même. Voilà. Mais pour trouver le meilleur de soi-même. Voilà. Et troisième conseil enfin. Oh oh oh. C'est vrai que ça tombait. J'en ai trop qui sont tombés. Oula, beaucoup trop. Ça sert à rien. La lettre. Ok, troisième conseil, ce serait plutôt de communiquer. Oui, là il y a une bonne progression dans je trouve là. C'est-à-dire que là on parle du passé, de ce qui a été bien, ce qui a été pas bien. On se plonge en soi-même pour un petit peu analyser et puis pouvoir le développer et vraiment le communiquer à l'extérieur. Il y a vraiment une ouverture vers l'extérieur là, dans cette carte. Et aussi accepter la lettre, elle est dans les deux sens quoi. On peut envoyer un message et le recevoir. Donc voilà. Avec après sur l'image on voit un pigeon voyageur. Ça peut être aussi la colombe de la paix. Donc on peut parler de voilà d'avoir plutôt des messages de paix, des messages apaisants, des messages apaisés plutôt, sereins, pas dans l'agressivité. De toute façon il n'y a rien qui nous parle d'agressivité là, voilà. Il y a juste dans les projets, à la rigueur, on a du feu, mais ça, c'est l'énergie de l'action. Donc, c'est pas l'énergie de l'agressivité du tout. Et du coup, on a des choses assez apaisées, réfléchies, et puis, voilà, qui est pas mal quand même dans l'entraide. Là aussi, hein, les conseils, c'est à la fois, c'est se tourner vers soi-même, mais il y a quand même de la communication et aller vers les autres. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fait un petit tirage comme ça, c'était un essai. Bon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, rien de il n'y a pas une ambition énorme, mais ça m'intéressait de voir un petit peu pour la nouvelle lune ce que les cartes pouvaient nous dire. Et ben, je vous souhaite une très bonne pleine lune, d'écrire vos intentions ou de former vos projets, voilà, de profiter de ces énergies pour le faire. Et puis, puis je vous dis à la prochaine fois. Salut!